Coucou, je vais vous faire le tuto de la religieuse. Donc on va commencer par la liste du matériel. Vous allez avoir besoin d'avoir d'une lame qui nous servira juste à couper la pâte. D'un emporte-pièce en forme de fleur qui est facultatif. Ce sera juste pour faire le glaçage un peu plus régulier. Sinon vous pouvez le découper directement à la lame, au scalpel ou au cutter. Après il va vous falloir un rouleau. Et voilà. Après il va vous falloir deux boules de pâte, donc une plus grosse et une plus petite, couleur champagne, numéro 2 en classique. Et une boule de pâte chocolat, numéro 115 en soft. Pas aussi grosse, mais j'avais ça. Voilà, donc on va commencer. On prend... Ah oui, et j'ai oublié, il va falloir aussi un peu de blanc, numéro 0. Donc, on prend ces deux boules. Donc on les forme bien. Donc vous voyez à peu près la différence. Voilà. Comme ça, pour que ça fasse une jolie religieuse. Et aussi, j'ai oublié un clou à œil si vous voulez l'accrocher. Après, on va venir étaler son chocolat là. La couleur chocolat, donc on va venir l'étaler. Hop. Hop, on l'étale. Moi, je l'ai fait trop fin, donc attendez, je recommence, excusez-moi. En fait, on va pas le faire super fin parce que moi, je ne vais pas le faire super fin parce que je n'ai qu'une taille d'emporte-pièce en forme de fleur. Donc ça veut dire que pour la plus petite boule, donc je vous montre à peu près l'épaisseur que j'ai laissé ça d'épaisseur. Parce que pour la plus grosse boule et pour la plus petite, je vais étirer un peu la fleur une fois qu'elle sera... parce qu'elle est toute petite, donc ça va pas faire un beau glaçage si je la laisse toute petite comme ça. Donc ma fleur elle est comme ça. Et elle est toute petite par rapport à ma boule si je la pose juste dessus. Vous voyez qu'elle est toute petite. Donc il faut que je vienne la tirer un peu, enfin l'écarter, l'étirer, je sais pas comment vous dites. Donc voilà. Donc je viens l'étirer, mais sans que ma pâte se casse en fait. Donc ça qui va être le plus difficile. Hop. Et une fois qu'elle est bien écartée, hop, je viens la mettre sur ma boule de la religieuse. Voilà ce que ça nous fait. Donc vous voyez que le glaçage n'est plus trop régulier, mais bon, ça passe. Donc voilà ce que ça nous fait la première boule. Ensuite on va répéter la même opération pour la deuxième boule, sauf que là on va la faire encore plus épaisse vu qu'il va falloir encore plus la tirer vu que la boule est plus grosse. Par contre pour ceux qui ont plusieurs tailles d'emporte-pièce, ce ne sera pas nécessaire de faire ça. Voilà. Je crois que j'ai un peu trop étalé. Je vais montrer. Je crois que j'ai un peu trop étalé, mais bon on va essayer comme ça. Hop là. Excusez-moi, vous voyez pas. Donc hop là, je reviens encore une fois reprendre ma fleur. Et je vais revenir l'étirer plus en plus pour qu'elle soit plus grande. Et donc voilà. Après si votre pâte elle est moche sur le dessus, ça va pas être grave vu que il y aura la petite boule qui viendra. Voilà, par exemple moi je l'ai trouvé. Vous voyez, elle s'est déchirée là. Mais ça va pas être grave. Donc voilà. Une fois que vous avez fait votre boule, c'est bon. Hop, et on va venir placer. Hop. Une espèce de petite ganache, enfin un petit truc là-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas Jojo, mais bon, c'est pas grave. Dire que c'est... Ouais, non, c'est pas Jojo du tout. Alors, comme là, j'ai fait un trop gros trou par rapport au truc, je vais venir essayer de le combler. Parce que là, j'ai pas le temps de recommencer. Donc, c'est juste pour le tuto, donc c'est pas grave. Voilà.
Puis après les ganaches c'est jamais vraiment parfait, excusez-moi. Les ganaches ne sont jamais vraiment parfaites. Mais bon voilà. Donc bon là elle est vraiment pas parfaite du tout. Bon voilà ce que ça donne, sinon c'est un peu comme ça. Ensuite avec votre blanc, moi j'en ai qui est tout crade. Et bon c'est pas grave, on va faire avec. Donc avec votre blanc, on va faire la petite chantilly autour. Voilà. Donc on va venir déjà tout simplement rouler. Donc je décale un peu tout ça. On va venir rouler. Notre pâte. Donc il va falloir la rouler assez fine. Et il faut que la longueur en fait ce soit 2 fois le tour de là à là. Voilà. Et puis assez fin comme ça. Bah, moi je préfère quand c'est assez fin. Après c'est chacun ses goûts. Donc je pense que là ça va être bon. Donc hop, je vais venir comme ça. Donc je suis venue assembler la coller 2 trucs ensemble. Donc maintenant je vais venir couper à l'extrémité. Donc ça nous donne ceci. Et donc maintenant on va venir rouler. Donc au bout, on part du bout et on roule. Et au fur et à mesure qu'on va rouler, en fait, et bien on va venir le coller. Enfin, moi je préfère comme ça au moins, je suis sûre que ça se déroule pas après. Après c'est comme vous voulez. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, ça donne ça. Et là il y a le surplus, donc on va venir le couper avec la lame. Et après j'ai oublié de préciser, peut-être prendre un petit cure-dent. Et parce que vous voyez là, la fermeture là, et bien là il va falloir venir, voilà, les coller les deux bouts ensemble. La fermeture, voilà. Voilà ce que ça donne. Après vous pouvez venir faire un petit truc à la déco 3D ou même avec de la chantilly comme ça, faire une petite déco sur le dessus. Je trouve que la chantilly là je l'ai fait un peu trop grosse. Par rapport à celui-là, j'ai fait beaucoup trop grosse par rapport à celui-là. C'est la cuite. Voilà, donc sinon gros ça peut plaire. Hein. Voilà, après vous pouvez rajouter des décorations, la ganache, la chantilly, de la couleur que vous voulez. Après vous pouvez soit mettre un clou à œil, soit faire comme moi un porte-nom. Après c'est vous qui voyez. Bon mais voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est mon deuxième tuto de la journée. Voilà, donc les deux, donc le tuto que j'ai mis avant, donc le Magnum et celui-là m'ont été demandés, donc je les ai faits. Et voilà. Ciao ciao.